il y a 130 ans, le poète Robert Williams Service découvrait Lancieux. Eh bien, c'est une date anniversaire parfaite pour découvrir sa poésie que j'ai traduite en français. Alors, l'histoire de Robert Williams Service, qui est un poète aventurier d'origine écossaise, qui a eu un très grand succès dans le Grand Nord canadien, est aussi intimement liée à Lancieux, où il a séjourné pendant 40 ans. Et en fait, on pourrait dire que c'est un petit peu une histoire d'amour. À la fois une histoire d'amour entre Robert Service et son épouse Germaine, une histoire d'amour avec la Côte d'Émeraude, puisque c'est lors de leur voyage de noces qu'ils vont découvrir Lancieux, tomber amoureux du lieu et acheter une maison où ils vont revenir presque tous les étés pendant 40 ans. Et vraiment, Lancieux va être son havre de rêve, son lieu d'inspiration, son refuge pour écrire sa poésie. Alors Robert Service a une très grande popularité dans les pays anglo-saxons pour ses poèmes Sur la ruée vers l'or, mais il a une palette de talents très vaste et il a su poétiser, on pourrait dire, toutes les facettes de l'existence. Et alors je me suis intéressée à Robert Service déjà il y a quelques années. J'ai publié un roman biographique sur sa vie, une anthologie en anglais, un roman en anglais aussi. Et depuis 2 ans, je me suis penchée sur sa poésie, que j'ai commencé à traduire. Ça a été un travail assez passionnant puisqu'il n'a jamais été en fait traduit par le passé. Et j'ai pu vraiment découvrir d'autres aspects de son talent d'écrivain. Et en commençant à traduire, des bribes de Lancieux me venaient à l'esprit. Je lisais un poème et je m'imaginais sur la grande plage de Saint-Cieux ou bien Auriol. Et là, l'idée a pris forme d'associer les deux, d'associer Lancieux et ses poèmes traduits pour en faire un livre illustré qui est illustré d'une cinquantaine de poèmes plutôt, une cinquantaine d'illustrations, et d'une centaine de poèmes. Et l'idée était que le livre ne soit pas un assemblage de poèmes traduits, mais de faire rentrer les lecteurs dans l'univers de Robert Service et de leur proposer une sorte d'itinéraire poétique, on va dire une randonnée poétique à Lancieux, à travers différentes étapes illustrées et dans lesquelles un poème fait écho. Et finalement, le travail a été très facile. La poésie de Robert Service est assez unique et a eu un grand succès. C'est parce que, en fait, des poèmes qui ont pu être écrits il y a une centaine d'années, dans un autre lieu du monde, les thèmes et l'essence du texte est universelle. Et aujourd'hui, 100 ans plus tard, on se retrouve dans ces textes. Ils font écho à des souvenirs personnels, à des moments, à des événements de la vie qui ont pu advenir. Et cela, c'est très fascinant. Alors, les thèmes de prédilection de Robert Service étaient avant tout la soif de la liberté, l'amour de la nature, vivre en harmonie avec celle-ci, dépeindre les événements du quotidien que vous et moi pouvez connaître et dans lesquels on se reconnaît très facilement puisqu'il raconte la vie en général avec ses affres, ses déceptions, ses tristesses, ses joies, ses petits bonheurs de l'existence qu'il avait le talent de poétiser. Et ce sont des thèmes qui sont tout à fait d'actualité, je trouve. Alors, ce livre a été le fruit de 2 ans de travail et j'espère ainsi vous faire découvrir son univers. Et je vous inviterai donc à suivre la carte qui débute le livre, de trouver toutes les différentes étapes et après ça de pouvoir cocher toutes les étapes et tous les poèmes. Alors le livre aussi débute par des extraits, parce que Robert Service était un poète, mais il a été aussi un auteur, il a écrit une dizaine de romans.
Et dans ces romans, soit la totalité ou une partie de l'action se passe souvent en Côte d'Émeraude. Et donc j'ai repris différents extraits dans les livres qui décrivent Lancieux. Alors il y a pareil une centaine d'années, et qui décrivent à la fois le Lancieux maritime, agricole, avec des descriptions avec le talent d'un poète, pour décrire les lieux, l'atmosphère de l'époque. On nous parle des trois moulins qui tournaient à Lancieux à l'époque, du moulin à marée de Rochegoud, des fermes et des pêcheuses à marée basse, et bien sûr des magnifiques paysages de la baie. Et ça n'a pas changé. Alors ce sont des dessins qui ont été faits au crayon graphite, donc noir et blanc, et j'aime beaucoup justement le dessin au crayon, parce que ça permet, avec seulement une tonalité de gris, de noir, de pouvoir restituer un lieu, de lui donner un aspect ancien, d'abolir un petit peu le temps entre justement ces poèmes d'il y a un siècle et aujourd'hui. Et on permet avec la texture, avec les ombres, de donner du relief. On retrouve les paysages que l'on connaît, la grande plage de Saint-Cieux, les kitesurfers dans la baie de Beausset, le départ de l'école de voile, la mairie. Et tous ces dessins sont faits par toi ? Voilà, c'est ça. J'ai toujours été passionnée j'ai toujours aimé le dessin depuis que je suis enfant, et ce livre a été une bonne occasion justement de pouvoir associer ce que j'aimais faire, la poésie, le dessin, le moulin de Rochegoud et Lancieux. Où je viens depuis que j'ai 3 mois et avec lequel je suis profondément attachée, et je trouve que la poésie résonne très bien dans nos beaux paysages de la Côte d'Émeraude, de Lancieux. Un livre fait de A à Z, on pourrait dire à Lancieux, et imprimé en Bretagne aussi. Ce qui est aussi important. J'y tiens. Je trouve qu'on ne peut pas dissocier une œuvre. Il faut qu'elle soit faite dans le lieu qui lui correspond. Et il faut pouvoir justement connaître le lieu, y avoir une attache sentimentale pour pouvoir le restituer au mieux et transmettre des éléments, des souvenirs pour que, dessiner le vieux clocher, dessiner des petites bribes de souvenirs. C'est une après-midi sur la grande plage avec le départ des bateaux, les cabines. Ensuite, plein de petits souvenirs, le coucher de soleil sur le Frémur. Je pense qu'il faut avoir vraiment goûté le lieu, l'apprécier, en avoir pu extraire tous ces sentiments, toutes ces émotions. Être amoureux de Lancieux. Aussi. Et qui permet de mettre en valeur à la fois le lieu et les textes. Et il y a quelques photographies familiales de Robert Service que l'on trouve à Lancieux, dans la première maison qu'ils ont louée à Velbrao, le moulin, quand il y avait des... Vous voyez, les parties de pêche sur la grande plage, l'heure du thé, les balades en canoë. Et au départ, il y a aussi quelques photos justement qui illustrent les souvenirs de Lancieux. Là, on voit en fait c'est la grande plage derrière, c'est la belle-mère de Robert Service. Robert Service et son épouse, la passerelle du Frémur, les moissons, les quelques maisons au toit de chaume. Il y en a encore quelques-unes sur le Frémur, les moissons. Et là, ce vieux bâtiment, c'est l'ancien corps de garde de Lancieux qui se trouve rue du corps de garde, dont il n'y a plus de vestiges aujourd'hui, mais qui était un petit peu en retrait, en promontoire, et qui surveillait les contrebandiers de l'époque.
Voilà, c'est une plongée dans le Lancieux d'autrefois, le Lancieux d'il y a un siècle, et qui est en fait voilà, tellement proche d'aujourd'hui. Et on retrouve, voilà, je pense, par Robert Service, qui est tombé amoureux de Lancieux, ça fait écho avec notre attachement pour ce lieu. Alors, les poèmes de Robert Service sont souvent construits comme des petites fables amusantes, mais derrière, il y a toujours un message bien plus profond. Et il invite le lecteur souvent à se questionner. C'est un poète qui aime beaucoup les questions rhétoriques et qui guide le lecteur autour d'un thème de la vie, un thème philosophique, une méditation. Et le lecteur, après ça, est libre, lui, de ressentir, que cela fasse écho avec ses propres souvenirs, sa sensibilité, et en fait de s'approprier le poème. Et c'est pour ça aussi qu'il a eu une très grande popularité et du succès, c'est parce que quand on lit, on se reconnaît. Et cela, c'est assez fantastique. Alors, ce sont des traductions en français où je me suis rapprochée au plus près du texte de Robert Service. Je respecte sa pensée d'artiste, la façon dont il a voulu nous décrire les événements, le paysage, les sentiments. Je n'ai pas pu restituer les rimes, sinon je me serais éloignée bien de trop du texte et de l'auteur. Mais mon optique de traduction était vraiment de coller à ses sentiments, à l'émotion qu'il a voulu nous transmettre dans ses textes. Alors je serais ravie de vous rencontrer et d'échanger sur ce livre. Ce sera le dimanche 13 de 10h à midi. Voilà, vous pourrez feuilleter le livre et peut-être vous laisser séduire par ces textes qui sont si puissants et tellement vrai et encore universel. Un beau voyage à Lancieux à travers les dessins et les poèmes plongés dans le temps avec Robert Service comme guide pour vous emmener. Merci beaucoup.